courte, présenté par Smooth, là qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. Off Court. Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, émission spéciale birthday, car en effet, on fête les 20 ans du PB18, institution du basket féminin connue et reconnue. Et quoi de mieux pour raconter l'histoire de ce club que de faire une série de podcasts appelés Des cris et des larmes. Pourquoi ? Car au travers des victoires, des défaites et des entraînements, on partage ses émotions. C'est une série de 4 épisodes titrés Les origines, le basket féminin, victoire et identité et l'impact social. Tout ça avec son lot d'histoires, d'anecdotes, mais surtout des différents invités qui ont écrit l'histoire du PB18. Et quoi de mieux de commencer par celle qui représente le PB18 depuis 2004, Agnès. Comment vas-tu, Agnès ? Ça va bien ? Tranquille, la forme ? La forme. Happy birthday, hein ? Bah merci. Happy birthday. Je crois qu'on a des invités avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous les présenter ? Alors, tout d'abord, Salimata Silla. Bonjour, madame. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Patrick Olendo. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Quel est leur rapport un peu avec le PB18 ? Alors, Salimata, elle a commencé le basket au Paris Basket 18. Carrément, c'est la maison ici, quoi. Exactement. Ah, Elle est entrepreneuse dans le basket féminin. une grande dame. On va dire ça. On essaye. On essaye, on se maintient. C'est ça, on aime ce genre de choses. Et Patrick, un ex-salarié du Paris Basket 18 et également entrepreneur dans l'événementiel. Il fait quoi exactement ? Alors en fait, je suis dans l'événementiel sportif, j'organise, je produis et j'anime des événements sportifs. Ah, t'es dans le délire, tu restes dans le game, quoi. Toujours. Bah, aujourd'hui, on va parler un peu du basket féminin. Quel est votre regard sur le basket féminin aujourd'hui ? Moi, je veux bien commencer. Le basket féminin, je trouve qu'il est en train de se voir et à sa juste valeur. Parce qu'avant, il était présent, mais du coup, on le valorisait pas forcément. Et c'était normal de pas voir des filles sur un tournoi, par exemple. Et aujourd'hui, ça l'est plus. Parce que le Quai l'a montré, le PB18, à travers tout ce qu'ils font, ils le montrent tous les jours que le sport féminin, ça apporte et c'est un vrai besoin. Donc ouais, là, je suis contente de voir que ça avance pour le sport féminin. Patrick ? On dit toujours dans une histoire, il y a besoin d'un élément moteur, Ouais. un déclencheur. Et c'est vrai qu'il y a, comme le disait Salimata, il y a des acteurs qui ont permis à ce que le basket féminin puisse avoir un élément déclencheur. Il y a des clubs, il y a des structures. Le basket 18 en fait partie. Et aujourd'hui, sur les différents événements, les filles, elles ont plus honte de venir. Les filles se montrent, les filles même sont sur les réseaux. Elles montrent qu'elles sont fières de jouer au basket. Avant, elles jouaient, mais elles n'étaient pas forcément mises en avant. Et comme Salimata l'a très justement dit, aujourd'hui, elles se mettent en avant. Et aujourd'hui, on parle vraiment clairement du basket féminin. Avant de donner la parole à Agnès, et je voudrais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Honte. Le mot, il est fort. Pourquoi honte ? Parce que clairement, si tu prends dans son histoire, même dans les cours de récré, etc., les filles, elles sont souvent mises de côté. Voilà, par exemple, dans le sport de foot, par exemple, quand les filles elles veulent jouer dans la cour, on ne va pas les valoriser. Donc, il y avait ce sentiment de honte. Mais aujourd'hui, on peut le dire aussi, il y a des filles qui sont meilleures que les garçons. Et que derrière, Tu peux, dis-le, mais dis-le. On va tous le dire. Il y a des filles aujourd'hui qui mettent à l'amende des garçons sur des playgrounds, etc. Donc forcément, de plus en plus de filles en aiguille, elles prennent plus de place sur les terrains. Je dirais même, excuse-moi de te couper, il y a toujours eu des filles qui ont mis à l'amende les garçons. Exactement. Quand on parle de Diana Gandega, C'est voilà, ça. des gens qui La ont liste est toujours... longue. Exactement. La liste est longue. Et cette question-là, en interne au PB18, tu le voyais comment à ce moment-là ? Pour nous, c'est pas une question en fait. Ouais. C'est le club, il est né pour les filles, grâce aux filles, et on a toujours voulu faire du basket féminin parce qu'on a toujours cru qu'il y avait un vrai besoin. Donc il y a un vivier dans le quartier, il y a un vivier dans toute l'Île-de-France, je dirais, et il y a un besoin de leur proposer quelque chose adapté. Voilà, puisque les filles, elles vont venir faire du sport à partir du moment où il y a une bonne ambiance. J'allais dire, c'est ça peut-être la priorité. Ensuite, une fois qu'elles sont là, il faut trouver ce qui leur plaît, et ce qui leur plaît, c'est d'être entre elles déjà. Donc à partir du moment où elles sont entre elles,
les coachs, ils ont des exigences. Et ça, nous, on ne transige pas là-dessus. Donc, il faut de l'exigence parce qu'on est là aussi pour leur transmettre des valeurs. Et derrière, il n'y a pas de différence de genre pour moi. S'il y a une fille, un garçon, c'est pareil une fois qu'elles pratiquent. Et nous, on est là pour les élever, entre guillemets, pour vraiment les montrer, pour faire en sorte qu'elles s'épanouissent grâce au basket. Qu'elles s'épanouissent soit dans le sport, soit dans leur vie personnelle. Non, voilà, le sport n'est pas forcément l'objectif principal. Il faut qu'elles s'épanouissent et qu'elles s'élèvent et qu'elles réussissent où elles souhaitent réussir. Exactement, c'est juste un outil en fait. C'est un outil et c'est beaucoup plus facile de leur dire viens faire du basket que de leur dire allez, viens, on va faire des mathématiques. Et derrière, chacun, et Salimata en est un bon exemple, derrière, elles peuvent découvrir plein de choses et s'épanouir dans leur domaine en continuant ou pas le basket. Moi, j'ai envie d'avoir un peu votre avis sur ce problème de visibilité. Le basket féminin aujourd'hui et le sport fait partie des sports où il y a le plus de licenciés dans la catégorie féminine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette visibilité qu'elle mérite. On parle de l'équipe de France, elles font des vraies campagnes, mais c'est tout. Les différents championnats, les différentes actions, elles sont encore... Je les trouve, je suis désolé, peut-être qu'en tant que garçon, je ne devrais pas le dire, mais je les trouve un peu minimes. Sally, par exemple, toi qui es dans les événements. Yes. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Et dire qu'on ne va pas sauter trop vite. Parce que si on ne valorise pas du tout les filles, et d'un coup, il y a un tremplin de... plein de campagnes sur les filles, plein d'actions, on va dire, mais en fait, c'est fake. On veut des choses réelles. Pourquoi on va dire c'est fake? Non, moi, en tout cas, de mon point de vue, si je vois qu'on valorise pas du tout les filles et d'un coup, pouf, on les met tout en lumière et qu'on les mette un peu trop à mon goût, je veux dire, en fait, c'est juste un petit coup marketing. Ok, là, en ce moment, c'est un besoin. Là, on en parle, oui, etc. Donc, on va les mettre en avant. Il faut que l'action, elle soit... elle ait un sens. Ça veut dire qu'on fait pas les choses pour les faire, mais on les fait quand on voit qu'il y a un sens. Je me porte un peu... celui-là qui va poser un peu les questions et qui va vous mettre dans des situations vraiment pas forcément confortables, mais... Les filles sont là depuis. Bien sûr. Les filles sont là depuis. Donc, pourquoi on ne devrait pas les mettre en lumière pop aujourd'hui? C'est ce qui a été fait pour les gars. Aujourd'hui, les filles sont là. Tu le dis, tu l'as dit, elles sont sur les réseaux sociaux. Elles sont sur les tournois. Elles se mettent en lumière. Pour moi, le basket féminin aujourd'hui doit exploser. Il doit exploser à la vue de tout le monde. Pourquoi on ne saisit pas cette opportunité? Est-ce que c'est un réel manque de visibilité? Est-ce qu'il n'y a pas une figure? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une figure qui devrait représenter le basketball féminin? Si tu prends aujourd'hui, là on est dans le 18e aujourd'hui, tu prends par exemple Olivia Poupa, ça pourrait être une vraie figure pour le basket féminin, parce qu'elle véhicule des valeurs, etc., de rage, de rien lâcher sur le terrain, etc. Mais après la question c'est est-ce que les filles sont mises sur le même pied d'égalité que les garçons, même sur la promotion, etc. Pour moi la réponse elle est non, et à partir de ce moment-là, déjà c'est compliqué d'avoir le même rendu chez les garçons et chez les filles. Déjà, réglons le problème du pied d'égalité et après, à ce moment-là, on va pouvoir répondre à ta question de manière saine. Mais je pense aussi, j'aimerais rajouter que faut pas qu'on se contente à comparer. Parce que le sport masculin, c'est le basket et le sport masculin, c'est le sport masculin. Mais le sport féminin, c'est autre chose. C'est-à-dire que si on passe notre vie à se comparer, le sport féminin, il peut pas vendre autant que le sport masculin, donc on s'arrête là. Et puis nous, ça veut dire que au niveau de la visibilité, on est 0. Ok. Mais si on se dit le sport féminin, c'est intéressant, c'est différent, mais ça a un attrait qui est intéressant. Oui, on peut aller sur ce pied-là et on essaie d'évoluer et d'avancer dans la meilleure des façons. Mais si on fait juste des choses, juste pour faire des choses, je pense qu'on en perd le sens. Et c'est ça qu'on veut garder. J'ai apprécié le sourire d'Agnès à ma gauche. Elle croit que je la vois pas. Mais elle a souri. Donne-nous un peu ton avis. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Salimata. Ouais. Pour moi, il faut trouver l'angle d'approche. Il faut surtout pas copier ce qui se fait dans le basket. D'ailleurs, quand on parle de basket, on dit pas basket masculin. Non, on dit le basket féminin. Donc déjà, c'est un peu bizarre, comme dans tous les sports. Mais dire. Bon, le sujet, c'est le basket féminin. Donc, on va parler. On est obligé de le définir, tu vois. D'accord. Mais pour moi, c'est vraiment l'angle d'approche. Et après, on a nos spécificités. Après, je pense que pour le moment, en effet, il n'y a pas... Enfin, les médias, la fédération n'a pas trouvé avec quelle icône, j'allais dire, mettre en avant le basket. J'espère que là, va y avoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. J'espère bien voir une Parisienne, puisqu'il y en aura certainement dans l'équipe de France, une Parisienne mise en valeur. Monsieur Ciotat, vous entendez? Agnès ne parle pas pour rien. Je peux parler plus fort, si je veux bien entendre. Dis-le plus fort.
Mais moi, perso, voilà. Depuis longtemps, je regarde les filles game, je m'intéresse aux games des filles et je voyais une énergie, mais grave positive, au travers de ce que vous avez pu faire. J'ai pu avoir des expériences au travers de ce que j'ai pu voir du PB18, de voir des clubs comme Marne-la-Vallée, Orly, de voir ce que le Hall parisien fait, des événements où il y a autant de filles qui se lancent dans le game, mais qui se lancent, mais really tag. Oh, c'est qu'un plaisir. Donc je me dis qu'il faut continuer. Il faut continuer et il faut creuser faut profiter de cet élan parce qu'il y a cette génération-là, mais les générations derrière là, quand elles voient les grandes sœurs être visibles, être sur le terrain, tac, 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 elles ont envie de quoi? C'est eux, c'est elles leur référence. Et si on s'arrête à ça, elles n'ont pas d'espoir, elles ont pas d'espoir derrière. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce travail de legacy, les filles qui sont mises en avant, eh ben, elles bossent pour que les petites derrière puissent profiter de ces talents-là et elles aussi vont apporter une certaine énergie. Carrément. Oui, mais moi je suis d'accord, mais pour moi justement, des gens comme Salimata, c'est ça la legacy du PB18, je veux dire même du basket féminin, je veux dire elle a débuté, maintenant elle met en avant le basket, le sport féminin, on prend des gens comme Diana Kandega, on prend des gens comme même Touti que tu interviews, dès qu'on leur demande d'intervenir, ils sont là, Minata Konate, des gens. Donc pour moi, petit à petit, voilà, mais et pas que des prénoms, des personnes. J'allais dire, parce que c'est des personnes qui peuvent permettre à ce sport de se développer. Et il faut peut-être laisser les choses se faire petit à petit. Est-ce qu'on est pressé au fond? Moi, je suis pas sûre. Nous, regarde, on travaille depuis 20 ans. On est là, Merci. Je vais voir la chanson aussi. Non, je vais pas mettre à travailler mes vocalistes de voix, ils ne sont pas votés pour moi. Mais non, voilà, je pense qu'il faut pas non plus partir dans tous les sens. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui sont autour du basket féminin et qui n'ont pas cette légitimité, de mon point de vue. Les Jeux Olympiques arrivent, il y a des budgets qui arrivent sur le basket féminin et pour moi, il faut faire très attention à ça aussi pour pas que ce soit déformé, j'allais dire, et laisser ceux qui sont sur le terrain. Et parce que ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui répondent aux vrais besoins des jeunes et des filles. Après, les autres arrivent avec plein de projets, avec plein j'allais dire, avec les flashs, avec tout ce qu'il y a autour. Les spotlight. Exactement. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend du basket féminin? Je ne suis pas sûre pour le moment. Voilà. Après, faire sortir des gens, les mettre en valeur, oui, super. Alors, comme je dis, Salimata permet au basket féminin de se montrer sur les réseaux, de se montrer dans les quartiers, partout. Hein. Et Patrick aussi a fait un gros travail, comme je disais, sur un programme, pour un programme du PB18 qui est PB18 Girl Squad, où il a réussi à mobiliser plus de 200 jeunes filles qui faisaient pas du sport qui ne faisaient pas de sport, pour faire du basket régulièrement, quoi. Mais attends, on va lui demander de nous parler un peu de son Girl Squad. Tout simplement pour rejoindre sur ce qu'elle dit Agnès, ne faisons pas en sorte à ce que le basket féminin devienne en fait un produit marketing pour que certains viennent prendre un petit peu des opportunités et après que ça s'essouffle. C'est là où je rejoins Agnès, vraiment faisons les choses step by step. Tu l'as dit tout à l'heure, les filles, il y en avait, il y en a et il y en aura encore. Donc clairement, ça va prendre le temps qu'il faut. Et pour rejoindre par rapport à Agnès, par rapport au programme Girl Squad, d'ailleurs, si les filles regardent cette vidéo, je leur lance un gros big up. Tonton Pat a fait un big up. Tonton Pat, parce que là, c'est vraiment tonton. C'est important. C'est important, faut dire. Non, donc, ouais, le programme Girl Squad, donc c'est un programme pour des filles entre 16 et 18 ans, mené du coup par le Paris Basket 18. Et l'idée, en fait, c'était de faire en sorte de trouver des filles lycéennes qui, de base, ne font pas de sport, donc qui ne sont pas inscrites dans un club, qui n'ont pas pour objectif premier de s'inscrire dans un club, mais vraiment de les sortir de la maison, du quartier, pour qu'elles puissent vraiment faire des activités sportives. Donc après, on n'était pas que dans le basket, on proposait aussi d'autres activités autour. Et derrière, on avait la chance d'en avoir 200. Sur les 200, il y en a beaucoup qui ont eu leur bac, il y en a beaucoup qui sont même rentrés dans... Ça, c'est juste du pur kiff quand j'entends ça. C'est magnifique. C'est juste du pur kiff. Je dis la vérité, c'est magnifique. Et derrière, tu reçois un texto de la part d'une de ces filles-là qui dit « Ah, Patrick, j'ai eu mon bac » ou « Patrick, je vais peut-être devenir animatrice, etc. » Et tu te dis « c'est juste ça. » Il n'y a pas de petite victoire. Exactement. Et tu te dis « C'est vraiment ça la raison pour laquelle on fait ces programmes-là. » Et c'est une belle réussite, en tout cas, ce programme-là. Et ça permet de marier le sport et le social. Ah d'accord, un vrai projet, vraiment un vrai projet, que des choses
intéressantes qui se passent et qui se sont passées. Et je te souhaite bonne chance dans la continuité de ce que tu souhaites mettre en place. Et j'ai envie de vous dire, putain, c'est que du kiff. Et je tiens à me faire mon mea culpa quand je parle de basket féminin. Mais c'est vrai que l'intérêt pour moi, c'est que à la fin, que le basket grandisse. Merci. Que le basket grandisse. Pourquoi? Parce que autant que les gars, elles sont actrices de ce sport qui méritent à être sur le haut de l'affiche aujourd'hui. Mais pour l'instant, le basket n'est qu'un sport populaire aux différents secteurs. On est d'accord sur ça, je pense. Ouais, et c'est important ce que tu viens de dire parce que en réalité, autour de la table, on a quand même vous deux, du coup des acteurs, et vous aidez aussi le sport féminin. Et moi, je pense que on doit travailler ensemble plutôt que travailler en concurrence, comme je le disais tout à l'heure, et c'est important que tu le soulignes. On ira plus haut ensemble, donc il n'y a pas de différence. Le basket, c'est le basket. Basket masculin et féminin. Exactement. Et je vais vous poser une seule question à vous trois et vous y répondrez. Ladies first d'abord. Qu'est-ce que vous souhaitez le mieux au basket féminin du coup? Qui continue à grandir dans la meilleure des façons avec les acteurs qui font, comme elle le disait Agnès, qui font le travail. C'est-à-dire les opportunistes, on les voit venir, mais le plus important, c'est que les personnes qui font le travail depuis des années continuent à être valorisées et qu'on puisse leur donner les accès pour grandir. Opportuniste, on vous voit, on a des caméras 4K, hein? Yes, on vous voit. Agnès? Je disais oui, exactement ce qu'a dit Sally. Et je rajouterais qu'il faut que les partenaires s'engagent sur pas un an, ça suffit les engagements d'un an. Il faut du temps, parce qu'il faut du temps pour mobiliser les jeunes, il faut du temps pour les convaincre aussi, puisque c'est un vrai changement aussi, comme disait Patrick, quand on va chercher des jeunes qui font pas de sport. Et il faut savoir que les filles dans les quartiers ne font pas de sport quand elles sont petites. Donc il faut aller les chercher, il faut les convaincre. Et une fois qu'on les a convaincus, les partenaires nous disent « Ah, là, c'est fini. » Donc, il faut absolument que ça soit sur des partenariats pluriannuels. Et ça, c'est vraiment super important. Les partenaires privés aussi, il faut qu'ils s'impliquent dedans parce que, j'allais dire, toutes ces filles qui vont faire du sport, derrière, elles vont transmettre des valeurs, elles vont avoir des valeurs qu'elles vont pouvoir transmettre dans leur quotidien, que ce soit leur vie personnelle ou que ce soit leur vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment, nous, quelque chose qu'on cherche parce que c'est quand elles vont vouloir travailler, ok, j'ai cette valeur, le fait d'être ponctuel, le fait d'avoir cette envie de toujours réussir, le fait de l'abnégation, voilà, toutes les valeurs qu'on essaie de transmettre, il faut vraiment que les partenaires y croient et que ce soit vraiment dans leur démarche d'insertion, dans leur démarche sociale, qui s'investissent et pas qui pensent pas basket, j'allais dire. Deux mots forts, insertion sociale. Voilà, et après tu finis par qu'ils pensent pas basket, c'est là où j'allais arriver. T'as réellement tout dit, Pat. Après les deux grandes réponses qu'on a eues là, t'as vu ça? Je vais essayer d'apporter autre chose. Non, mais moi je vais plus mettre en avant, on va dire, les éducateurs, ceux qui œuvrent en tout cas dans le basket féminin, parce qu'on n'en parle pas souvent de ces gens-là qui propulsent, on va dire, ce basket-là. Qui puissent vraiment demeurer encore là-dedans et qu'il y en ait d'autres encore qui puissent vraiment naître parce que vraiment on en a besoin. On a besoin et je salue aussi tous ces éducateurs-là qui pendant des années et des années qui ont œuvré là-dedans et l'autre objectif, on va dire, ce serait parmi ces filles-là, peut-être qu'il y en a qui ne seront peut-être pas des professionnels dans le monde du basket, peut-être avoir des nouvelles animatrices, des nouvelles éducatrices, femmes aussi, parce que derrière ça apporte aussi un nouvel élan. Bien sûr. Beaucoup, Agnès elle le sait, on voit beaucoup sur le banc des équipes, on voit beaucoup d'hommes. Ce serait bien aussi d'avoir un peu plus de femmes. Et voilà, comme ça, du coup, tout le basket sera gagné. Moi, j'ai envie de vous souhaiter que des bonnes choses, hein. Franchement, que de bonnes choses au PB 18. On n'est pas 20 ans là pour rien, tu vois. C'est qu'il y a quelque part le boulot qui est fait. Et à toutes ces gamines qui écouteront ce podcast, vous êtes réellement chanceuses d'avoir ces gens, ces acteurs, ces éducateurs, ces dirigeants, tous ces gens qui œuvrent pour la stabilité d'un club. Et voilà, j'ai envie de dire, vous avez de la chance, kiffez, profitez. Et n'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à vous positionner. Vous êtes l'avenir, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Smooth l'artificier, la bouche pimentée de Off Court avec ses invités Agnès, Sally et Pat. C'est terminé. Merci Mousse. Merci. Merci.